Bienvenue sur le 21e Express du mercredi 24 juillet 2024. Voici les titres. Carrefour et Ingenico testent le paiement biométrique à Paris. L'Inde soutient un système de paiement BRICS indépendant. La Digital Chamber presse Kamala Harris d'adopter une approche positive envers les cryptos. Les ETF Ethereum au comptant obtiennent le feu vert pour commencer à être négociés. Une plateforme permet aux politiciens américains de recevoir des dons en crypto. Les États-Unis se mettent à vendre leurs bitcoins. Carrefour et Ingenico testent le paiement biométrique à Paris. Carrefour et Ingenico vont tester le paiement biométrique par la paume de la main à Paris. Dès le 29 juillet, au Carrefour Market Paris Seine, les clients pourront enregistrer leur schéma veineux et l'associer à leur carte bancaire. Ils pourront ensuite payer en présentant leurs mains au-dessus d'un terminal de paiement. Ce test, lancé à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, est une première en Europe. Cette technologie, déjà utilisée par Amazon aux États-Unis et par des géants en Chine, vise à offrir une nouvelle expérience de paiement rapide et sécurisée. L'Inde soutient un système de paiement BRICS indépendant. L'Inde soutient l'idée d'un système de paiement indépendant pour les BRICS, mais insiste sur l'importance d'une approche prudente et systématique. Ash Narayan Roy, directeur de l'Institut des sciences sociales de l'Inde, a déclaré que des discussions approfondies entre toutes les parties sont essentielles avant de prendre une décision. Il a souligné que plusieurs membres des BRICS partagent cette perspective. Le bloc économique des BRICS, qui inclut maintenant 11 pays, développe une plateforme de paiement numérique pour contourner les sanctions extérieures, utilisant les monnaies numériques des banques centrales des pays membres. La Digital Chamber presse Kamala Harris d'adopter une approche positive envers les cryptos. La Digital Chamber a demandé à la vice-présidente Kamala Harris de soutenir les crypto-monnaies dans une lettre adressée à la candidate démocrate potentielle pour les élections. Il suggère de choisir un vice-président ayant une expérience positive avec les crypto-monnaies, comme le gouverneur du Colorado, Jared Polis. La Digital Chamber souhaite également que Kamala Harris inclue un langage proactif numérique dans la plateforme du Parti démocrate et qu'elle engage des discussions ouvertes avec les leaders de l'industrie crypto. Cette démarche vise à aligner le parti sur les aspirations des Américains croyant en la puissance transformative des cryptos. Les ETF Ethereum au comptant obtiennent le feu vert pour commencer à être négociés. Les ETF Ethereum au comptant ont reçu l'approbation finale pour commencer à être négociés depuis hier, mardi 23 juillet. La SEC américaine a validé les formulaires d'enregistrement de plusieurs entreprises, dont 21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity et Grayscale. Ophelia Snyder de 21Shares a déclaré que cette approbation prouve que les crypto-monnaies sont là pour rester. Bien que ces ETF puissent attirer moins de demandes que les ETF Bitcoin, ils devraient toujours atteindre des milliards de dollars. Les futurs ETF Ethereum pourraient également inclure des options de stacking, une évolution attendue avec impatience par l'industrie. Une plateforme permet aux politiciens américains de recevoir des dons en crypto. Une nouvelle plateforme on-chain permet aux politiciens américains d'accepter des dons en crypto-monnaie sur le réseau Base, incubé par Coinbase. Les supporters peuvent choisir parmi plus de 240 crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ether, ou utiliser une carte de crédit. La plateforme, gérée par EngageRaise et alimentée par Coinbase Commerce, assure des dons rapides, sécurisés et conformes aux réglementations américaines. 13 politiciens américains, dont Tom Emmer et Cynthia Lummis, se sont déjà inscrits pour recevoir des dons en crypto. Le candidat républicain Donald Trump avait déjà commencé à accepter des dons en crypto depuis mai, recevant 3 millions de dollars au second trimestre. Les États-Unis se mettent à vendre leurs bitcoins. Après l'Allemagne, les États-Unis ont également commencé à vendre leurs bitcoins saisis. Lundi 22 juillet 2024, une adresse Bitcoin liée au gouvernement américain a transféré 58 742 BTC, soit environ 4 millions de dollars, vers Coinbase Prime pour les vendre. Ces bitcoins proviennent de la saisie des fonds de Ryan Faras, alias Xanaxmen, condamné en 2018 pour vente illégale de pilules de Xanax via le Darknet. Merci d'avoir suivi ce 21e Express. À bientôt.